Bonjour Bibi Chanfi. Bonjour Anne. Merci d'être sur le plateau ce matin. Je sais que vous avez une journée particulièrement dense aujourd'hui. Effectivement. Vous organisez ces premiers ateliers de la coopération régionale ici à Mayotte. C'est quoi ces ateliers ? Alors, ces premiers ateliers, effectivement, la coopération régionale, c'est vrai qu'on parle de coopération régionale depuis déjà quelques années. Et d'ailleurs, je vais saluer le président Ibrahim Sobadine qui avait également mis en place donc le plan stratégique donc pour la coopération régionale. Et donc aujourd'hui, en fait, cet atelier, c'est surtout pour, je dirais, valider vraiment ces échanges et aussi également donc, de faire le bilan de ce qui a déjà été fait jusqu'à présent, parce que des choses ont été faites. Donc ça va vraiment nous permettre donc, de placer aujourd'hui encore cet enjeu sur cette nouvelle mandature, parce qu'on est toujours à suivre donc, le plan qui a déjà été initié par l'ancienne équipe, pour justement aller coopérer avec la région, aller vraiment placer Mayotte dans sa région, dans son bassin, pour qu'elle soit vraiment acteur du développement économique voilà, donc dans la zone. Si j'ai bien compris, pour cette première réunion de ces ateliers qui sont un peu des points d'étape chaque année de où on en est avec cette coopération régionale, si j'ai bien compris, cette année, l'invité de marque, c'est Madagascar. Oui, effectivement. Pourquoi ? Alors Madagascar, parce que déjà pour cette année, nous avons signé donc la première signature qu'on a eue concernant les fonds européens pour la consommation, donc les fonds Interreg, c'était avec Madagascar. Donc c'était vraiment important pour nous donc de marquer cet échange, cette coopération qu'on a avec Madagascar, qui a déjà commencé depuis quelques années. Et là aujourd'hui, le fait qu'on a reconduit cette signature, en tout cas la signature donc, des conventions, montre bien que nous voulons vraiment aller sur la coopération, sur du développement commun. Donc c'était important pour nous d'inviter Madagascar et puis ils ont répondu présent à cette invitation. Donc c'est un honneur également pour nous d'accueillir Madagascar cette année. Et puis ce sont des décideurs de haut niveau qui sont arrivés, qui montrent et qui démontrent aussi que l'État malgache a autant envie que Mayotte de cette coopération. Oui, parce qu'on est vraiment sur du coopération gagnant-gagnant. Nous connaissons les enjeux et les défis que nous avons aujourd'hui sur notre territoire. Hein. Si je peux prendre l'exemple, notamment, je dirais l'autosuffisance alimentaire. Oui, et c'est un peu illustré derrière nous, Bibi. Exactement, oui. Donc c'est un défi, c'est vraiment un vrai défi que nous devons assurer. Et nous connaissons également, avec notre population grandissante, donc la petitesse de notre territoire, notre insularité, le marché aussi qui est petit sur Mayotte. Donc bien évidemment, il faut qu'on se tourne vers nos voisins. Aujourd'hui, le canal du Mozambique a beaucoup à offrir. Hein. Le monde, donc, dans ces 10 prochaines années, seront tournés vers le canal du Mozambique parce que c'est vraiment une région de croissance. Et de réserve avec les hydrocarbures. Bien sûr. Donc, du coup, Madagascar, bien évidemment, est un pays allié qui va beaucoup, du coup, nous aider. Donc, comme je disais, ce sera vraiment du coopération gagnant-gagnant parce qu'eux, ils ont l'espace. Et nous, on peut également apporter derrière les financements. On a également les moyens humains aussi qui peuvent nous apporter. Donc forcément, ce sera du gagnant-gagnant. Et donc pour nous, c'est vraiment important de pouvoir marquer le coup. Et puis comme vous disiez, nous avons du coup des invités de marque, donc, oui. Des décideurs qui sont aujourd'hui très motivés également dans cette coopération parce que nous savons tous ce que nous avons à gagner. Et puis il faut absolument qu'on s'approprie notre région, qu'on prenne pleinement notre place dans notre région. Alors, Bibi, on le voit derrière, ce fret-là, enfin ces fruits et ces légumes, ont été amenés hier dans l'avion qui a amené la délégation depuis Antananarivo. Il y avait 1,8 tonne de fruits et de légumes à destination, donc c'est des sociétés qui importent et qui exportent les marchandises à destination des grandes surfaces mahoraises. Donc, a priori, ce week-end, on devrait trouver des produits frais. On va trouver des produits frais. On en discutait un peu en off avant l'émission. On était très contente d'ailleurs de pouvoir se dire on va manger des produits frais ce week-end. Est-ce qu'on peut, Bibi, s'habituer à se dire qu'on va avoir des produits frais dans nos rayons pour le long terme ? Tout le travail qu'on fait justement, c'est pour assurer qu'on ait des produits frais sur le long terme. Parce que bien évidemment, ça nécessite derrière des partenariats, ça nécessite aussi une organisation, notamment par rapport au fret.
Nous avons également des défis au niveau donc de la mobilité, hein, que ce soit la desserte aérienne ou la desserte maritime. Et pour qu'on puisse justement avoir ces produits frais tous les jours dans la durée, on a toute cette organisation qui est en train de se faire. Et notamment, comme je l'ai dit, donc la desserte maritime, ça va être important, les frettes. C'est la ligne la fameuse ligne Majinga-Longoni. Bien sûr, nous avons beaucoup avancé avec la CCI donc, dans ces travaux. Et nous avons vraiment pour ambition de pouvoir livrer cette ligne pour permettre justement une durée dans les produits qu'on reçoit. Voilà, c'est pour que ça devienne régulier. Exactement. Alors, hier, le responsable malgache, qui est le directeur général de la présidence de la République malgache, Augustin Andrea Manonoro, qui est arrivé hier, a salué cette volonté de développement économique, mais il a aussi expliqué que cette coopération économique, elle ne pouvait pas se faire sans le développement social et culturel entre deux peuples qui sont proches finalement. Vous partagez cette remarque ? Écoutez, complètement, parce que j'étais justement hier avec la délégation et nous avons échangé en kibushi, hein, donc pour vous dire que donc on se comprenait quand même dans nos échanges. Donc on a échangé en kibushi. Effectivement, ils étaient là, ils étaient très ravis de se retrouver, en tout cas à Mayotte. On a vu également l'accueil hier à l'aéroport, où c'était très très convivial. On avait les Malgaches qui étaient vraiment présents. Et en nombre ? Oui, en nombre, effectivement. En fait, hier, j'avais l'impression à l'aéroport de Dzaoudzi que c'était la fête. Alors, c'est sûr, on était à Mayotte, tout était bien organisé, tout ça, parce que voilà, il y a quand même un certain protocole à respecter. Mais on avait vraiment l'impression que la communauté mahoraise d'origine malgache recevait un petit morceau de Madagascar, finalement. Alors, sûrement avec encore plus de force, parce que privée pendant 2 ans à cause de la fermeture du ciel, mais c'était la fête hier à l'aéroport. Et ce qu'il faut surtout retenir, justement, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons donc des échanges qui vont être possibles et qui vont être très faciles. Quand déjà, on a culturellement cette proximité. Et ça, c'est important. Bien sûr. Ça, c'est vraiment important parce que ça va justement faciliter ces échanges et ça va nous permettre donc de pouvoir aboutir dans nos différents enjeux. Donc c'est vraiment un point important qu'on doit vraiment souligner dans le cadre de cette coopération régionale. Alors Bibi, on ne va pas se mentir, on connaît tous la situation économique compliquée de Madagascar, on sait aussi la pauvreté extrême de la population et peut-être que ma question elle a encore plus de poids au regard de cette proximité familiale, culturelle avec la Grande Île. Quand on importe des produits alimentaires comme cela, on ne le fait pas au détriment de la population malgache? Alors pas du tout, nous n'allons pas du tout piller Madagascar. Au contraire, en fait, nous allons amener donc du financement parce que par les fonds européens, on peut pouvoir justement développer l'emploi local à Madagascar qui va justement nous permettre de produire plus pour pouvoir importer chez nous. Donc on ne va pas du tout, je dirais, leur prendre la nourriture. Voilà, la nourriture. Non, au contraire, on va accompagner, on va en produire plus. Et du coup, on pourra justement créer de l'emploi sur place et du coup, on va favoriser forcément le développement également du territoire malgache. Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant, comme j'avais dit au départ. Hier, Salim Déré, qui était avec vous à l'accueil et à l'arrivée de la délégation, parlait aussi des besoins de Mayotte en termes de poissons et en termes de viande. Ce sont aussi des projets dont vous allez parler avec la délégation malgache tout à l'heure? Oui, ce sont des projets dont on va parler. On a également beaucoup avancé sur le projet de viande. Avec le fameux abattoir. Avec le fameux abattoir. Donc là, on est sur la structuration de la filière parce que c'est aussi... Tout l'enjeu, c'est de pouvoir structurer la filière pour qu'on puisse importer. Et donc, on a déjà fait pas mal d'échanges, notamment de déplacements à Madagascar, pour pouvoir justement valider le conditionnement sur place et puis valider les normes européennes pour pouvoir importer sur Mayotte. On pourrait imaginer ou espérer, parce que je pense qu'on en est là, on pourrait espérer avoir cette viande d'origine malgache dans nos étals d'ici combien de temps selon vous? Alors, l'enjeu sera double concernant cette filière, je dirais, bovine.
parce qu'on doit également chez nous aussi avoir notre abattoir. Parce que quand la viande vient de Madagascar, il faut que nous aussi on arrive à le traiter aussi en local. Donc c'est vraiment un double enjeu. Donc on fait également ce travail-là, notamment avec donc la CC Sud, où on a eu un projet donc, de construire un abattoir sur Mayotte. Financé sur fonds européens. Financé également sur fonds européens. Et du coup, qui sera en corrélation avec les travaux à Madagascar. Il faut que les deux puissent arriver ensemble, donc puissent justement sortir en même temps pour que ce soit cohérent et qu'on arrive à le faire dans la durée. Et donc là, on est sur la maîtrise du foncier qui est déjà en cours côté Mayotte. On espère pouvoir sortir tout ça donc, de terre très vite. Vous n'avez pas encore d'idée de... Alors, je n'ai pas encore d'idée, mais vraiment, on espère que sur cette mandature, on va pouvoir arriver à concrétiser les choses. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été faites sur la coopération régionale avec Madagascar. Vous pouvez nous donner quelques exemples de ce qui a été réalisé par le passé? On a tendance à oublier en réalité. On a tendance à oublier effectivement justement ce projet, je dirais, d'abattoir, donc la filière bovine, c'est vraiment aujourd'hui important. Et il faut pas qu'on pense qu'on va venir concurrencer ce qui existe déjà à Mayotte, parce que c'est vrai qu'on a tendance aussi à dire oui, mais il y a déjà de la viande qui arrive, c'est pas du tout une concurrence, au contraire, ce sera un apport supplémentaire et forcément ça va nous... en tout cas, ça va impacter le portefeuille donc, du Mahorais parce que ce sera moins cher. Bien sûr. Et c'est vraiment sur ça qu'aujourd'hui, en tout cas, le projet du conseil départemental, parce que là, c'est vraiment le conseil départemental qui le porte, c'est pour arriver à structurer cette filière bovine qui est un enjeu énorme pour l'alimentation. Bibi, une journée de travail, 9h, 16h, si je ne me trompe pas, ou 9h, 15h. Enfin, 16h. Ça fait du temps, on a le temps de se dire des tas de choses. Vous serez ce soir, en fin de journée, contente, satisfaite de ces ateliers, si quoi? Alors, ce qui va être important, surtout parce que nous allons recevoir des acteurs économiques aujourd'hui, qui vont nous faire, en fait, parce que nous aurons plusieurs ateliers. Donc, notamment, on aura un atelier dans le volet sanitaire et social, dans le volet un petit peu institutionnel, où il est important aussi pour nous de bien voir les actions des uns et des autres, parce qu'il y a aussi les collectivités aujourd'hui qui participent à la coopération. Il n'y a pas que le conseil départemental. Et donc, l'idée, c'est vraiment que chacun puisse venir faire un point d'étape. Donc, je disais aussi le volet économique. Et donc, ce qui sera vraiment important, c'est de vraiment recevoir les porteurs de projets potentiels et aussi de voir justement donc, les solutions de financement qu'on peut leur apporter. Parce que notre rôle aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir les accompagner et de pouvoir apporter du financement dans leurs projets. Et ce soir, je dirais, on sera vraiment satisfait si on peut justement proposer des financements qui seront adaptés aux porteurs de projets qui seront là. Donc l'idée, c'est on a des projets, on sait qu'on va pouvoir les financer, on se met au travail pour les mettre en œuvre. On se met au travail pour les mettre en œuvre. Merci beaucoup, Bibi Chianfi. J'espère que la semaine prochaine, vous reviendrez pour nous débriefer tout ça. Eh bien, écoutez, avec plaisir. Super. Alors, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. En tout cas, bon courage pour cette journée importante pour Mayotte aujourd'hui. Merci beaucoup, Anne. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.